Bonjour, je suis Thibaut Baron, fondateur des cabinets GTEC et MITI, deux cabinets marketing, GTEC étant spécialisé sur l'IT et MITI sur l'industrie. Alors vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on vient parler de marketing en plein cœur du Tech and Fest et pourquoi aussi ce titre si énigmatique, Marketing et Tech, je t'aime moi non plus. Eh bien tout simplement parce que je vais vous parler d'amour. Un amour qui peut être extraordinairement fécond en client quand la tech et le marketing se comprennent bien. Mais un amour qui est souvent contrarié, fait d'incompréhension entre ces deux mondes. Si vous demandez autour de vous ce qu'est le marketing, vous aurez 1000 définitions, toutes fausses. Certains vous diront que c'est de la communication, voire de la publicité. D'autres vous diront que c'est avant tout de la génération de leads. Les plus chevronnés vous diront que le marketing, c'est les 4P, ou les 7P, ou les 12P maintenant. Bientôt, on en sera aux 345P. Et moi-même, quand je recrute chez GTEC et chez MITI, je recrute des marketeurs et des marketeuses qui ont 4 ou 5 ans d'études marketing derrière eux, plusieurs années d'expérience en tant que responsable marketing chez des boîtes de l'IT ou dans l'industrie. Et comme je suis très méchant, le premier jour de leur arrivée, je leur pose systématiquement la même question. Quelle est ta définition du marketing? Et en général, j'ai un grand blanc. Alors je vous en donner une de définition du marketing, la mienne, celle qui m'habite, celle que j'essaye de transmettre au sein de mes cabinets et que j'essaye de partager avec nos clients, c'est celle-ci. Elle est simple. Le marketing, c'est le travail pour obtenir la meilleure adéquation possible entre un marché et une offre. C'est tout. Mais c'est quand même un peu compliqué. Parce que le marché, il faut déjà le définir. Alors nous, dans notre métier, on va parler de segments, de personas. Mais en fait, le marché, c'est tout simplement des gens qui achètent vos produits ou vos services ou qui ne les achètent pas. Des gens qui utilisent vos produits ou qui ne les utilisent pas. Des gens qui n'achètent pas vos produits, qui ne les utilisent pas, mais qui peuvent concourir à l'attractivité. Des gens qui ont des besoins, des gens qui n'ont pas de besoins, etc. Et dans la tech, eh ben, c'est encore plus compliqué. Parce que le marché, il est souvent confronté à des problématiques de maturité qu'il va falloir traiter. À un écosystème avec des concurrents extrêmement mouvants, avec des startups qui se créent sans cesse, et puis des usages qui évoluent à très grande vitesse. Du côté de l'offre, c'est pas mieux. Alors, spoiler, une offre, déjà, c'est pas un produit, ni un service. C'est un produit, certes, avec des caractéristiques et des fonctionnalités, mais c'est aussi des options, des modules, des sous-offres complémentaires. C'est aussi un pricing, et qui dit pricing dit modèle tarifaire et niveau tarifaire. C'est aussi des services de formation, de support, etc. C'est tout ça une offre. Et dans la tech, il y a quelque chose qui ne vous aura pas échappé au Tech and Fest. Il y a quelque chose qu'on appelle l'innovation. Et donc la tentation constante du techno-push, comme si la technologie pouvait prendre toute la place de l'offre. Et puis enfin, évidemment, il faut que le marché il connaisse l'offre, donc communication. Et il faut qu'il puisse acquérir cette offre, donc distribution. C'est pour ça qu'on a une équation qui n'est pas si facile que ça à résoudre, mais qui est essentielle. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Alors, je ne sais pas, là, dans le public, il y a peut-être des profils variés. Si vous êtes dirigeant, par exemple, le plus important, ça peut être votre amour de la technologie. Ça peut être votre fierté de créer de l'emploi, de gagner de l'argent, je ne sais pas. Mais le plus important pour votre entreprise, c'est le client. C'est un lieu commun. Sans client, pas d'entreprise. Sans client, pas de raison d'être d'entreprise. Et un client, c'est quoi? Eh bien, c'est quelqu'un qui vient du marché
et qui rentre tellement bien en adéquation avec votre offre qu'il finit par l'acquérir. Ça ressemble quand même furieusement à la définition que je viens de vous donner. Donc si le client, c'est le plus important, s'il doit être au centre de votre entreprise, le marketing doit être au centre de votre stratégie d'entreprise. La tech française est structurellement sous-dotée en marketing, surtout si on la compare à sa consoeur américaine. Il faut, quand on est dans la tech, avoir un marketing riche, doté, en interne et en externe. Le marketing ne doit pas être en périphérie, il n'arrive pas au bout de la chaîne quand on a fait son produit. Il est là dès le début, il est là au centre. Le marketing doit communiquer avec tous les départements, la R&D, le commerce, le SAV, etc. Si vous avez, par exemple, si vous êtes un éditeur de logiciels dans le domaine du low-code et no-code, vous avez le meilleur logiciel, avec le meilleur UX, les meilleures fonctionnalités. Dites-vous que vous n'avez qu'un bon produit. Si vous êtes un concepteur de batteries lithium, par exemple, vous faites les batteries les plus robustes, les plus compactes, avec la meilleure autonomie du marché, vous n'avez qu'un bon début. Et des bons débuts dans l'histoire de la tech, qui sont transformés en échecs, il y en a toute une flopée. Les plus connus dans les dernières années, ça va être les Google Glass. Super produit. Ou les télévisions 3D. Super produit. Et pourquoi est-ce que ça a échoué? Pas parce que les gens étaient nuls, pas parce que les produits étaient mal conçus, mais parce qu'ils n'ont pas résolu cette équation auparavant. Je vois encore trop d'entreprises dans la tech française qui ont 30 personnes pour s'occuper du produit et qui, pour tout le reste, ont un alternant. Donc je vous dis 3 choses. Petit 1, on a encore du boulot d'évangélisation à faire. Petit 2, cet alternant, il a intérêt à être sacrément bon. Et petit 3, j'espère que c'est la personne la mieux payée de sa boîte. Alors comment est-ce que concrètement on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à faire du bon marketing quand on est dans la tech? Tout simplement en revenant systématiquement à cette équation. Je vais vous prendre un exemple très simple. Efalia, un bel éditeur de logiciels lyonnais, spécialisé en démat, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, 160 collaborateurs, ce qui commence à peser quand même dans le secteur de l'édition logicielle, et qui est venu nous voir il y a 2 ans à peu près pour refaire leur site web. Très bien. J'aurais pu faire comme beaucoup de confrères, proposition, devis, signez là, on va vous faire un joli site web. Et on aurait fait un joli site web. Mais on ne se refait pas. Et donc j'ai voulu creuser un petit peu cette équation avec eux. Pour me rendre compte de quoi? Que le marché, il n'était pas clair. Ils adressaient une typologie d'entreprise extrêmement variée. TPE, PME, TI, grands comptes, collectivités. Du côté de l'offre, ce n'était pas mieux. Ils avaient 10 logiciels, parce qu'ils avaient pas mal de croissance externe. Des logiciels vieux, des logiciels récents, certains qui marchaient bien, d'autres qui marchaient moins bien. Autant de services. La grille de prix, j'en parle même pas, était incompréhensible même par les commerciaux. Et donc j'aurais dit, on ne va pas faire votre site web, on va d'abord aller résoudre cette équation. Et contre toute attente, ils m'ont dit, OK. Et donc on a tout fait. On a fait une étude pour redéfinir leur marché, Quali, Benchmark. On a retravaillé l'offre. On a fait une plateforme de marques. C'est simple, hein, ils avaient 10 marques, on n'en a gardé qu'une. On a revu le pricing. Et puis oui, ensuite, on a fait leur site web. On a fait du contenu, des vidéos. Résultat des courses, Efalia, c'est un éditeur qui a connu en 2023 sa meilleure croissance organique depuis des années. Et surtout, ils peuvent continuer à faire de la croissance externe parce que ça, c'est résolu. Et mon traffic manager me disait la semaine dernière que le site qu'on a fait pour eux a finalement plus de trafic et génère plus de demandes entrantes que les 10 anciens sites réunis. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps.
Si déjà vous partez d'ici avec une bonne définition du marketing et si j'ai réussi à vous convaincre de l'importance du marketing, ça sera déjà ça de gagné. Venez me voir après sur le stand de GTEC et MITI si vous le souhaitez. Ça sera un plaisir de vous rencontrer et vous me direz si je vous ai convaincu ou pas. Merci beaucoup.